Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. On en est déjà au 17e épisode. Si vous me rejoignez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Sachez que maintenant mes épisodes de podcast sont mis en ligne tous les jeudis à 18h. Et entre chaque épisode de podcast, on peut retrouver des vidéos focus, des vidéos bilan du mois créatif, etc. Voilà. Alors avant de commencer, je voulais déjà vous remercier de tous les gentils messages que vous m'avez laissés par rapport à ma tendinite du pouce. Donc ça va de mieux en mieux. C'est pas parfait encore, mais vraiment c'est beaucoup mieux. J'ai plus besoin de mettre de gel antidouleur, de prendre d'autres antidouleurs. Enfin voilà, bref, ça va beaucoup mieux. Je peux quand même pas tricoter. Enfin, je peux tricoter, mais je fais quand même attention à pas trop forcer. Mais il y a certains gestes que je pouvais plus faire tellement ça me faisait mal. Et maintenant ça revient. Donc voilà, on croise les doigts en espérant que ça continue comme ça sur cette bonne voie. Alors, si on passe au programme de cet épisode, j'ai trop hâte de vous en parler. Alors, on va faire à l'ancienne avec une première partie tricot qui sera pas très importante, une deuxième partie couture, et ouais, le retour de la couture, et enfin une dernière partie autre activité créative, et ce ne sera pas des bijoux. Voilà, c'est pas mal, hein? Bon, en plus, j'aimerais bien, donc ça fait quand même pas mal de choses à vous dire, mais j'aimerais bien faire un épisode un petit peu plus court que ces derniers temps, hein, donc on va pas traîner, puis on va commencer. Donc pour la partie tricot, pas beaucoup de surprises, hein, j'ai pas commencé de nouvelles en cours puisque si vous avez regardé la dernière fois, j'en avais déjà 2. Ce qui pour moi est beaucoup en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un peu de mal à gérer quand j'ai 2 en cours. Bon, au final, ça se goupille pas trop mal vu où j'en suis dans chaque. Alors, je vais commencer ce coup-ci par le cardigan Dandelion en test pour Anna Along avec Anna. Voilà, c'est son premier design. C'est donc un petit cardigan pour enfants, enfin pour bébé et pour enfants. Donc, la dernière fois, j'avais dû commencer la manche, donc j'avais déjà dû vous montrer ça qui est le corps du cardigan avec le fameux point pissenlit qui se dit en anglais dandelion. Voilà. Et j'avais déjà commencé la manche, donc j'ai continué et en fait j'ai plus qu'à faire le rang de mise en attente. Bon, là c'est ce que je vous montre, pour le moment, mais je pense que, enfin, vous savez, à chaque fois, mes épisodes de podcast, ils sont super longs à charger parce que je suis dans une zone, j'ai beau habiter dans les Yvelines, mais en fait, ma connexion internet est vraiment pourrie. Donc du coup, j'aurai certainement fini la manche et même commencé la suivante quand vous verrez cet épisode. Voilà. Et je tricote tout ça en Berlaine de Bergère de France, qui est une qualité 100% laine peignée. Voilà. Donc rien de particulier à dire, hein, la manche avance bien. Alors j'aime bien cette construction de manche en fait. Le fait de commencer en bas et de monter ma manche et puis je tricote avec mes 23 cm, mes yaya 23 cm. Et en fait, je trouve que c'est un côté magique en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais comment dire, au départ je commence juste avec mon aiguille circulaire, enfin c'est le cas pour tous les tricots, enfin on commence avec ses aiguilles, on a ses aiguilles d'un côté, la laine de l'autre, on tricote et hop, comme par magie il y a quelque chose qui se crée. Mais après il faut souvent faire par exemple là si je prends mon pull, ça c'est le pull Nightscape de Rory Locatelli, là celui-là de mémoire il se commençait par les épaules. Enfin, c'était un pull qui se tricotait de haut en bas, on tricote par les épaules, mais il y a tellement d'étapes de mise en attente que
on voit pas trop, on voit pas trop la construction. Enfin, je sais pas comment. C'est un petit peu confus. Disons que c'est un peu, c'est pas très concret encore, quoi. Que là, on a l'aiguille, on a la laine, on commence à tricoter, et là, ça fait une manche, mais une vraie manche. Enfin, une manche que, hop, on la voit tout de suite attachée au petit cardigan. Bon, je sais pas si c'était très clair, hein, si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas, là, ça me paraît beaucoup plus. J'ai l'impression d'avoir vraiment créé quelque chose, alors que pour tout tricot, il faut tellement d'étapes avant d'arriver à ce que ça ressemble à quelque chose. Bref, donc du coup, ce test avance bien, rien de particulier à dire. Je peux donc passer au tricot suivant, mon autre en cours. Est-ce que je vais pouvoir réussir à vous le montrer à peu près correctement? Ouais. Donc, c'est le gilet Trélie de Lily comme tout que je tricote en Flora de Drops coloris 04. Voilà. Donc, j'ai fait le dos, j'ai fait un premier demi-devant. Donc j'ai commencé la dentelle. Je sais pas si on voit quelque chose parce que la dentelle forcément on voit tout de travers. Voilà, donc c'est vraiment une jolie dentelle qui bien sûr sera beaucoup plus jolie après le blocage. Et j'ai commencé à faire la dentelle du demi-devant gauche. Donc là pareil, je pense que enfin là c'est ce que je vous montre au moment où j'enregistre, mais quand vous verrez cet épisode je pense que j'aurai fini le demi-devant gauche, hein, parce que ça va assez vite quand même. Alors j'ai fait une erreur et enfin j'ai fait 2 erreurs et du coup une adaptation. Alors la première erreur, c'est qu'en fait normalement quand commence le motif, en fait ici on a un petit bout de côte là, un petit bout de côte torse. Et on a une maille en vert et après on commence le jersey en 3. Et en fait normalement quand on commence le motif, on a 2 mailles en vert et on commence le motif. Et moi je n'ai qu'une maille en vert. Voilà. Donc j'ai fait une erreur. Hein. Une erreur bête. Mais attention, on va vouloir aller trop vite. Et la deuxième erreur, c'est que quand on fait la séparation... la séparation. Quand on ferme, quand on rabat des mailles pour l'emmanchure, normalement on les rabat sur le rang en vert qui commence. Enfin, on fait un rang droit, on commence le point dentelle, on fait un rang en vert et c'est là. Oui, je crois que c'est ça. C'est là qu'on rabat les mailles. Mais moi en fait j'ai laissé, j'ai fait ça peut-être 2 rangs au-dessus ou un truc comme ça. Et en plus, mon échantillon n'était pas top au niveau de la hauteur. Donc, l'adaptation que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté un motif avant de faire mon rabattage en haut. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 là, des espèces de petits losanges. Et en fait, il en fallait que 4. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté pour que ce soit harmonieux. Hein. Et puis on verra si l'emmanchure n'est pas trop courte. Voilà pour cet encours là. Bon, je suis désolée, j'ai le nez bouché, je suis un petit peu enfin j'ai fait un petit rhume et du coup voilà, ça se finit toujours comme ça. Avant ça finissait par des quinnotos, maintenant ça se finit par le nez bouché, donc c'est peut-être pas très agréable pour vous d'entendre parler du nez. J'arrêterai peut-être pour me moucher si j'ai besoin, mais voilà. Donc du coup pour les encours tricot c'est tout. Les projets à venir je vais pas revenir dessus hein, parce que je vous en ai parlé
beaucoup. Hein. Et puis comme j'ai pas beaucoup avancé, ça sert pas à grand chose. Et au niveau des achats, bah, j'ai pas fait d'achat de laine déjà teinte. Parce qu'avec tout ce que j'avais déjà acheté ces derniers temps et que je tricote à la vitesse d'un escargot en ce moment, hein, on va laisser passer, laisser couler tout ça. Donc il est temps de passer à la partie couture. Alors, la partie couture. Ah, ça, je suis bien contente de pouvoir réintégrer cette partie. Bon, comme vous le savez, j'avais plus envie en fait de sortir ma machine à coudre. Il y avait quand même des projets qui m'intéressaient, mais voilà, j'avais pas envie. Déjà, j'étais énormément dans une période tricot, donc je voulais pas laisser le tricot pendant 1, 2, 3 heures de côté pour faire de la couture. Non, je préférais vraiment utiliser 100% de mon temps libre sur cette activité. Et en plus, je sais pas, j'avais pas la motivation de coudre. Il y avait pas, il y a des modèles qui passaient comme ça, mais dès que je voyais un modèle qui me plaisait, je me disais de toute façon j'y arriverai pas. Et puis, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, c'est les vacances. Donc, comme c'est les vacances, ça veut dire que on n'a plus tout à fait les mêmes programmes télé qu'habituellement. Et donc, une fois que les enfants sont couchés, je me mets pas devant la télé pour regarder quotidien. Je regarde du coup autre chose, ou voilà, où je traîne sur l'ordi. Et c'est du temps, enfin, c'est le moment idéal pour sortir la machine. Donc, déjà, et d'une. Ensuite, il y a un magasin Mondial Tissu qui vient d'ouvrir pas très loin de chez moi. Il faut savoir que c'est une enseigne qu'on n'avait pas du tout dans le coin, que je connaissais grâce à vous, hein, grâce à Instagram, grâce au podcast. Donc j'avais vraiment envie d'aller jeter un coup d'œil. Et en fait, j'avais prévu d'y aller un certain jour. Et du coup, la veille, comme je savais que j'allais y aller, je commençais déjà à me préparer un petit peu. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de coudre, ce que j'avais déjà en stock. Donc, dès la veille, j'ai commencé à laver un tissu que je comptais utiliser. Voilà. Alors, je commence déjà par le magasin Mondial Tissu, donc je commence par les achats puisque j'ai pas pu repartir les mains vides. Mais je trouve que j'ai été raisonnable parce que franchement, il y avait pas mal de choses qui me plaisaient, mais avec tout ce que j'ai déjà à la maison. Alors, donc c'est déjà ce magasin, voilà, je trouve qu'il est super grand, il y a beaucoup de tissus. J'ai reconnu plein de tissus que vous avez déjà utilisés, des chouettes tissus. Il y a pas mal de coton, mais c'est au niveau de tout ce qui est viscose où j'étais impressionnée. Je trouve ça pas toujours évident de trouver, et là, des beaux imprimés, enfin en tout cas des imprimés qui moi me parlent, hein. C'est-à-dire dès qu'il y a un imprimé avec des fleurs, j'ai envie de sauter dessus. Donc voilà, vraiment sympa comme magasin. Il y a aussi de la laine. Donc pourquoi pas pour un projet enfant par exemple. Et donc au niveau des achats, j'ai acheté cette viscose. Donc noir avec des petites fleurs. Alors si je mets devant, j'ai peur que tout blanchisse. Voilà. Donc je compte m'en faire une petite jupe. J'ai juste peur que ce soit un petit peu transparent, mais bon. Si c'est transparent, il faudra la doubler. Et j'ai acheté ça. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à mon fils, pour qui je ne couds pas beaucoup, avec un intérieur tout doux. Donc tout à fait hors saison, hein, on est d'accord. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il pourra porter ça. Il faudra qu'il fasse vraiment super froid. Mais vraiment, ouais, l'imprimé, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça doit être tellement agréable à porter. Donc ça, je le transformerai en sweat Mitch de la Maison Victor. J'ai pas amené le magazine, mais je vous en parlerai plus tard. Je lui avais déjà fait un sweat Mitch de la Maison Victor. J'avais utilisé un jersey assez fin d'ailleurs de Super Bison avec des pingouins dessus.
Donc justement quand je lui ai montré ça, quand je lui ai montré le tissu que j'ai acheté, on a ressorti le sweat que je lui avais fait, il l'a réessayé et il est vraiment trop court. J'avais fait l'équivalent d'une taille 4 ans, mais je trouve ça plus petit que ces t-shirts à manches longues 4 ans. Donc je pense que je vais peut-être faire directement du 6 ans. Avant de tester de toute façon dans mon tissu, il me reste un bout de tissu pingouin. Alors a priori, je me rappelle plus moi quand j'ai fait, mais en regardant dans le magazine, il faut seulement 50 cm pour faire le sweat, jusqu'à la taille peut-être 8 ans. Donc c'est pas mal. Donc je pense qu'il doit me rester assez au niveau du tissu pingouin. Et j'ai retrouvé aussi un tissu sweat gris que j'avais acheté au tissu du chien vert. C'était au CSF, il me semble. Donc voilà, en plus ça permet de faire le tissu pingouin était assez fin, le tissu sweat était un tissu sweat classique et celui que j'ai acheté c'est un tissu sweat qui est vraiment qui doit être très chaud en étant tout doux derrière, donc on est vraiment enfin, du tissu à porter maintenant jusqu'au tissu à porter plutôt cet hiver. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai en tête. Alors je sais pas quand est-ce que je vais m'en occuper, mais voilà, et je pense que ça lui fera bien plaisir, donc c'est tant mieux. Et je peux passer maintenant au projet fini en couture. Alors, il s'agit de la blonde de Delphine et Morissette, quatrième blonde que je fais. Bon, le repassage est pas top, mais alors il s'avère que repasser avec une tendinite du pouce, c'est ce qu'il y a de pire. Je pense que c'est même pire que tailler des rosiers avec un sécateur. Bon, en réalité, j'ai taillé mes rosiers avec la main gauche, mais je pense que le fer à repasser, c'est pire que tout ça. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a quelques petits plis. J'en avais vu un là, je crois. Ouais, bref. Donc j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre, donc directement en boutique, hein, pas sur internet. Je sais plus quand est-ce que j'avais acheté ça, il y a un an, un peu moins d'un an. En fait, j'avais pas prévu, quand j'y avais été, j'avais pas prévu d'acheter de coton à fleurs parce que j'en avais déjà plein. Sauf que quand j'ai vu celui-là, bah voilà, j'ai pas pu résister. Et au niveau du biais, j'ai utilisé un biais doré. Alors ça a été la grosse question. Quel biais utiliser? Alors bien sûr, prendre un biais rose, peut-être le rose le plus foncé, là, ça aurait été, comment dire, assez naturel, mais je voulais quelque chose qui tranche un petit peu justement. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi un biais doré, donc j'ai fait une version manche courte. Parce qu'en fait, sur les trois autres versions que j'avais faites, j'ai deux manches longues et une manche courte. Or, la manche courte, j'aime bien la mettre. Et puis les manches longues, en fait, j'avais pas rallongé les manches. Et je les trouve un petit peu juste. Voilà, donc pas de difficulté particulière, hein, puisque quand ça fait la quatrième fois qu'on fait le même patron, ça va tout seul. Donc comme d'habitude, on commence par... là, il y a empiècement... il y a les empiècements dos, empiècements devant, donc voilà, avec la doublure que j'ai fait dans le même tissu. On commence par mettre le passe-poil sur les parties du haut, ensuite passe-poil sur les parties du bas, on ajoute le reste du devant, le reste du dos, on fait les manches avec les petits plis là, trois petits plis de chaque côté. C'est pas parfait, mais une fois porté, on n'y voit que du feu. Et ensuite, on fait les côtés et les ourlets du bas et des manches. Donc vraiment, pas de difficulté, c'est du coton, ça se coud très bien. Voilà. Du coup, j'ai rien à vous dire de plus. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée sur ce patron avec toutes mes autres versions que je vais devoir emmener. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'était la troisième que j'avais faite.
C'était ce passepoil en fait que je pensais pour celle que je viens de faire. Ça c'était ma deuxième version manche longue. Et enfin ma version manche courte, c'était la toute première que j'avais faite il y a pile un an. Voilà. Donc comme je vous dis, je ferai une vidéo dédiée, j'en parlerai plus en détail parce que c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup et qui était un vrai défi pour moi au début de la couture. Bon, du coup, je passe maintenant à la dernière partie, autre activité créative. Et ce n'est pas des bijoux, c'est de la teinture des chevaux. Alors, si j'arrive à tout montrer... Donc, je vous en avais déjà parlé, de la teinture des chevaux, parce que j'avais déjà teint des écheveaux. J'avais fait ça au tout début. Ensuite, j'ai teint ça, que j'ai mis en place pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, j'avais teint ça, là, il y a 50 grammes. Et en fait, je voulais faire un petit truc dont je vous parlerai plus tard. Et pour faire ce petit truc, je voulais mettre cette couleur-là. Et c'était vraiment la couleur que je voulais au début. Avec 2 écheveaux couleur naturelle, en fait. Donc vraiment des écheveaux non teints. Je sais pas si j'en ai là, ouais. Parce que j'avais testé justement. J'avais mis en plot un écheveau non teint. Voilà. Et puis en fait, ça m'a pas plu. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais teindre des écheveaux en gris. Ça me paraissait être une bonne base. Et donc voilà ce que ça a donné. Bon, je suis toujours pas hyper douée pour pour bien les mettre en écheveau. Mais bon. Donc il y a quelques taches de couleur là. En fait, c'est parce que la dernière fois quand j'ai teint ça, j'avais pas de balance de précision. Et je voulais vraiment obtenir cette couleur. Et du coup, comme je savais pas comment faire, il y a un moment donné où j'avais un peu paniqué. J'avais mis plein de poudre, plein de sachets. Donc j'utilise la teinture Grider Shades. Et du coup, en faisant ça avec mes gants, je pense que j'ai déposé juste des petits grains de poudre sur mon sachet noir. Parce que là, j'ai quand même sorti le noir. Ce qui explique que je me retrouve avec des petites taches de couleur sur ça. Parce que ça devait être les petits grains de poudre devaient être juste à l'entrée du sachet en fait. Et voilà. C'est pour moi, hein, ça me dérange pas, c'est pas grave. Au contraire, je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, j'étais assez contente du résultat. Il y en a un deuxième que j'ai pas ici. Mais il est pareil, hein, j'ai mis les deux dans le même bain sans grande difficulté. De toute façon, je vous avais expliqué sur mon blog comment je faisais pour teindre mes écheveaux. Et, et avec les liens vers les vidéos que j'utilise de Marie, l'élève de Biponette. Voilà, sauf que en fait, je me suis aperçue que ça et ça, bah, à moins de faire un truc pour homme, sinon, bof bof. Donc, c'est là que je me suis dit que j'allais ressortir ça. Et ce que je vais faire, ça va être avec les deux. Donc là, je trouve que c'est pas trop mal. Et puis c'est déjà plus féminin. Donc là, ce que j'utilise comme base, c'est du son, je crois que c'est de la laine 100% laine superwash. C'est pas du Merido. C'est pour tester au début et donc j'avais acheté 5 écheveaux sur le site Yarn and Dyed et comme ça m'a plu et tout ça, puis enfin là j'ai quand même pu teindre ça avec une balance de précision et ça m'a changé la vie, hein. Ça c'était vraiment du pif, hein, c'est-à-dire je rajoutais au fur et à mesure. Là je voulais du gris, du coup j'ai pris ma balance, j'ai mis mes petites poudres de noir là. Alors je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai dû peut-être ajouter 4 ou 5 fois un petit peu de teinture, mais pour obtenir la couleur que je voulais. Parce qu'en fait, c'est resté longtemps comme ça prenait pas beaucoup tellement j'en mettais peu.
Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment pu mieux doser. J'ai pu y aller petit à petit plutôt que, comme celui-là, vouloir du rose pâle et puis obtenir du violet, quoi. Donc voilà, j'y prends vraiment goût. Mes 5 écheveaux sont presque tous utilisés, hein. Il me reste juste 50 grammes de cette laine 100% superwash. Donc j'ai fait une nouvelle commande sur Yarn and Dyed où j'ai pris ce coup-ci 15 écheveaux de Mérino. Alors c'est New Mérino, je crois, parce qu'ils n'avaient pas ce que je voulais. Je les ai reçus hyper rapidement. Enfin, en gros, j'ai fait la commande un lundi soir et je les ai reçus le jeudi midi, le jeudi matin. Ouais. Bon, je trouve ça pas mal, hein, parce que ça vient pas de France. Donc voilà, j'ai à nouveau plein d'écheveaux que je vais pouvoir utiliser. Je vous avais déjà parlé la dernière fois de la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Donc je pense que je pourrais teindre mes écheveaux pour faire ce modèle-là. Et voilà, mais ce sera pas tout de suite, hein, mais voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous souhaiter bon tricot, bonne couture, bonnes vacances, bonnes activités créatives et tout. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine.